voulait quelque chose, on ne l'a pas trouvé sur le marché, on n'avait aucune animosité envers les autres, on a juste dit on n'a pas trouvé ce qu'on veut et si on le faisait, eh ben on va le faire et on l'a fait. Ce club initial, c'était un club de chefs d'entreprise qui essayait tout simplement d'analyser les évolutions réglementaires pour savoir comment on devait intégrer ça à l'intérieur de nos entreprises. Dans notre ambition, c'était de trouver la simplicité, la convivialité, la facilité. Donc ça a été quelque chose de très rapide, où on a su s'adapter. Dès le départ, j'ai senti une convivialité. Il y a des hommes qui étaient là pour s'écouter, pour parler, pour essayer de construire des choses ensemble, avec, vous savez, cette approche, être sérieux sans se prendre au sérieux. Nous avions besoin d'un syndicat puissant, qui puisse faire entendre les voix des CGP. Il a fallu choisir des collaborateurs de plus en plus qualifiés. Là, nous sommes à un niveau, je pense, de grande qualification. On a cette valeur forte, cette volonté d'être une association nationale et que ce ne soit pas juste un mot. On a toujours voulu que ce ne soit pas une association parisienne. Le conseil d'administration n'est pas parisien. C'est la force de l'Anacofi, c'est de coller à la problématique des professionnels parce qu'à l'Anacofi, les administrateurs, ce sont des professionnels aussi et on a les mêmes problématiques que les adhérents. La première AG, nous étions à peu près 100 adhérents. Aujourd'hui, c'est devenu une grande tradition. En 2013, au Carrousel du Louvre, on a vu tout ce monde fédéré autour de quelque chose qu'on avait construit ensemble, tous, collaborateurs inclus. Ensuite, il a fallu un co-régulateur, l'Anacofi. Le co-régulateur étant séparé, ça a permis à l'Anacofi de se développer beaucoup plus facilement. On est une courroie de transmission entre l'autorité des marchés financiers, les autorités, la CPR, et nous sommes un co-régulateur et nous amenons de la compréhension et de l'efficacité. C'est rassurant pour les clients de tous nos membres. On s'est retrouvé en face d'autorités qui reconnaissaient la représentativité, mais des organisations professionnelles spécialisées. Alors, comme nous étions la plus grosse des transversales, des diversifiées, on a assumé et on a construit de vraies associations représentatives dédiées à chacune des thématiques. On se devait d'avoir une représentativité puisque 60% à peu près des CIF exercent l'activité d'IOB également. Souvent on oppose les gens de l'immobilier aux gens de la gestion de patrimoine. Or, une fois de plus, on ne fait pas de patrimoine sans faire d'immobilier et inversement. Tous ces métiers peuvent travailler en commun, être complémentaires et tirer vers le haut l'ensemble de la profession. Et ça fait un tissu qui est finalement assez intéressant pour les autorités avec lesquelles on échange. On se rend compte que cette forme particulière nous a donné des capacités d'analyse que les autres n'avaient pas, tout bêtement. C'est un des éléments qui, de notre point de vue, a fait la différence. La taille va aider à faire notre boulot finalement qui est passé dans ces 10 ans de simplement traduire pour des professionnels la réglementation qui sort, à être partie prenante de la construction de cette réglementation. Puis un jour, une ministre dit « Eh bien, je suis d'accord avec vous et on va travailler ». On a été à la pointe de la négociation bruxelloise, parisienne, locale, quand il a fallu le faire. J'espère que nous avons fait progresser le métier par les formations que nous avons données, par la qualité et la transparence que nous donnons pour nos clients. On est une création qui est au service de gens, d'un groupe d'humains, d'un groupe d'entreprises. C'est de faire le boulot qu'eux attendent. Alors personnellement, ce qui m'a le plus réjoui, c'est de créer ce sentiment de confraternalité. J'ai une vision de ce que les gens peuvent attendre pour les quelques années à venir parce qu'on a un texte à négocier, donc mon premier objectif relativement court terme. Et on a une phase de négociation de ce qu'est et ce que sera notre métier, je veux la finir. Joyeux anniversaire. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui nous ont rejoints pendant ces 10 années. Merci à vous encore, on ne pourra jamais le dire assez. Bon anniversaire à vous tous.